La vidéo que ma sœur m'a envoyée par inadvertance montrait mes parents en train de rire et de m'appeler un distributeur automatique pour ma sœur. J'ai prétendu que rien n'allait mal, mais quand le paiement suivant de 3 550 € a été dû, elle a supprimé la vidéo et j'ai reçu 38 appels manqués. Céline et Léo sont un tel fardeau. Céline ne nous donne plus autant d'argent qu'elle le faisait auparavant. Lorsque j'ai ouvert la vidéo envoyée par ma sœur cadette, Camille, je l'ai vue avec ses parents en train de rire ensemble, des verres de vin à la main, alors qu'ils prononçaient ces mots. Leur visage, empourpré par l'alcool, semblait terriblement joyeux autour de la table du dîner. Comme si consommer ma misère était leur forme de divertissement préférée, ils ont levé leur verre. Santé à la famille. En entendant cela, j'ai éteint l'écran de mon ordiphone. C'était un samedi soir. Après avoir mis mon fils de 4 ans, Léo, au lit, j'ai enfin eu un moment de silence. Je me suis enfoncé dans le canapé du salon et j'ai bu une gorgée de tisane chaude. À ce moment-là, l'écran de mon téléphone s'est éclairé. C'était un message de ma sœur, Camille. Regarde Julien, ma famille de fous. Ah. La prochaine fois, tu devrais te joindre à nous aussi. Le message était suivi d'un emoji de baiser et une vidéo y était jointe. Julien. J'ai froncé les sourcils en lisant ce nom. C'était le nom du fiancé de Camille. Le message ne m'était pas destiné. Elle l'avait envoyé à la mauvaise personne. Normalement, j'aurais immédiatement signalé son erreur, mais cette nuit-là était différente. L'expression famille de fous portait une tonalité étrangement sinistre qui m'a transpercé le cœur. Ne la regarde pas. Ma raison me mettait en garde. Mais une fois que la curiosité a commencé à enfler en moi, elle n'écoutait plus. Un sentiment de pressentiment n'a fait que l'alimenter davantage. Comme si j'étais guidé par une force invisible, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La salle à manger familière de la maison de mes parents en banlieue parisienne est apparue à l'écran. Mes parents et Camille étaient assis autour de la table. La caméra vacillait. C'était clairement Camille qui filmait, ivre de vin. Santé à la famille. Mon père a levé son verre. Son visage était rouge à cause du bon vin. Sur la table trônait un magnifique poulet rôti. Santé. Ma mère et Camille se sont jointes à lui joyeusement. Un léger tintement de verre a résonné. Oh, ce vin est vraiment délicieux. C'est Céline qui nous l'a acheté, a dit ma mère avec satisfaction. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Exactement. De temps en temps, il est agréable d'avoir un repas tranquille ensemble, juste la famille. Absolument. Quand Céline et Léo sont là, je ne peux pas m'empêcher de me sentir tendu. Léo est si bruyant, et Céline fronce toujours les sourcils immédiatement. C'est honnêtement suffocant. J'ai entendu la voix perçante de Camille acquiescer derrière la caméra. Je sais, n'est-ce pas? C'est tellement relaxant quand il n'y a que nous. Leur rire se chevauchait, éclatant et insouciant. Dans cette atmosphère joyeuse, j'ai réalisé que le centre de leur joie était mon absence et celle de mon fils. Mon cœur s'est serré d'une douleur glaciale. Puis ma mère a commencé à parler, d'un ton épais et visqueux de mépris. Quand même, Céline a vraiment changé après avoir donné naissance à Léo, n'est-ce pas? Ma poitrine s'est agitée d'inquiétude. Exactement. Je lui avais dit qu'elle n'aurait pas dû avoir cet enfant, a dit mon père amèrement, crachant presque les mots. Voilà ce qui arrive quand on ignore les conseils de ses parents. Elle a fini par l'élever toute seule. C'est vraiment honteux. Ne vous inquiétez pas, papa, maman. Je ne finirai jamais comme elle. Je vais obtenir mon diplôme à la Sorbonne, épouser Julien et vivre heureuse pour toujours. Je ne deviendrai jamais une misérable mère célibataire. Derrière la caméra, la voix perçante et triomphante de Camille a retenti. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation aux paroles de Camille, puis a laissé échapper un profond soupir d'exaspération, son visage se tordant d'une expression de dégoût. Honnêtement, oui, je t'en prie. Céline, d'un autre côté, depuis qu'elle a commencé à dire qu'elle doit dépenser plus pour Léo, elle ne nous donne plus d'argent aussi librement qu'avant. Exactement, a renchéri la voix de Camille. Maintenant, c'est toujours pour le livret d'épargne de Léo ou parce que Léo a besoin de nouvelles chaussures. Elle n'a aucune idée de la difficulté des choses pour nous. Céline et Léo ne sont plus qu'un fardeau maintenant. Comme si ces mots étaient un signal, tous les trois ont éclaté d'un rire vulgaire.
Mon père a hoché la tête et la famille a trinqué. Ce son joyeux se superposait parfaitement au bruit de mon monde qui s'effondrait. La vidéo s'est terminée là. Pour eux, ma seule valeur était d'être une source d'argent. Et mon fils, qui ralentissait légèrement le flux de cet argent, n'était rien d'autre qu'un obstacle. C'est pour cela qu'ils nous appelaient tous les deux un fardeau. Ces mots ont percé violemment mes tympans. Aucun message de correction n'est venu de Camille par la suite. Elle n'avait pas encore réalisé l'erreur fatale qu'elle avait commise. Je pouvais clairement ressentir une masse de colère froide et lourde prendre forme au plus profond de mon estomac. J'ai sauvegardé la vidéo discrètement et je l'ai copiée sur mon stockage en ligne. Juste au cas où, je l'ai transférée à mon adresse électronique privée. Le lendemain et le surlendemain, j'ai continué à agir comme si de rien n'était. Quand Camille a envoyé « Je veux un nouveau manteau. Puis-je te demander cela comme une petite faveur ?» J'ai répondu « Bien sûr. Choisis ce qui te plaît. » Quand ma mère a écrit « Nous passons un moment un peu difficile ce mois-ci. Pourrais-tu nous transférer de l'argent ?» Avec son manque de considération habituel, j'ai répondu « D'accord, maman. Juste un peu. » C'est entendu. Tout en prétendant être la fille gentille et admirable qu'ils attendaient, j'ai continué à jouer le rôle de la source d'argent pratique qu'ils voulaient que je sois. Bien sûr, je n'allais plus jamais appuyer sur ce bouton de virement. Pourquoi les avais-je soutenus si longtemps? La raison était profondément ancrée dans mon passé. Notre famille n'avait jamais été riche. J'étais le genre de fille dont la seule force était les études. J'ai donc intégré l'université grâce à une bourse d'excellence. Ma mère disait souvent, « Tu es notre espoir. » J'ai serré les dents et je me suis battu pour réussir dans le monde des affaires parce que je voulais rendre la vie de mes parents plus facile, le plus tôt possible. Quand j'ai reçu ma première prime substantielle, j'ai emmené ma famille dans un grand restaurant parisien. Voir mes parents et Camille aussi excités que des enfants était la plus grande récompense que j'aurais pu demander. Après cela, j'ai décidé de devenir indépendante et j'ai fondé un cabinet de conseil à Paris avec quelques collègues. En quelques années, l'entreprise a décollé. Et vers l'époque où mon nom a commencé à apparaître dans plusieurs magazines économiques, j'ai reçu un appel joyeux de ma mère. « Viens à la maison ce week-end. Nous devons célébrer ton succès ensemble en famille. » À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher d'être enthousiaste. Mais dès l'instant où j'ai ouvert la porte de la maison de mes parents, cette excitation a commencé à s'estomper. Sur la table à manger se trouvait un poulet rôti modestement présenté, probablement acheté au supermarché du coin pour la forme. L'attention de mes parents n'était manifestement pas portée sur moi en tant que personne, mais sur la valeur financière que mon succès pouvait apporter. « Eh bien, Céline, j'ai lu cet article sur toi. C'est assez impressionnant, » a dit mon père. Pourtant, ses yeux me scrutaient de la tête aux pieds comme s'il évaluait un produit. Une fois les brèves félicitations terminées, ma mère a saisi le moment qu'elle attendait. « Alors, Céline, tu as tellement réussi que tu n'as plus à te soucier de l'argent, n'est-ce pas ?» Sans attendre ma réponse, elle a laissé échapper un lourd soupir exagéré. « Pour être honnête, » a commencé ma mère, « le prêt hypothécaire de cette maison est devenu un vrai fardeau pour nous. Le salaire de ton père n'a pas augmenté. » Son ton était théâtral, presque répété. Mon père a rapidement suivi son exemple. « Pour toi, c'est de l'argent de poche, n'est-ce pas? D'après cet article sur tes revenus, rembourser une hypothèque sur une vieille maison comme celle-ci ne devrait rien être pour toi. » Il n'y avait pas une trace de respect pour les efforts et le sang que j'avais versé pour ma réussite. Ces paroles étaient aussi désinvoltes que s'il s'adressait à un guichet automatique. En y repensant maintenant, cela a dû être le moment où ils ont cessé de me voir comme une fille pour ne me voir que comme une source d'argent commode. Mon succès n'était rien de plus qu'un moyen pour eux de vivre confortablement. Leur brusquerie m'a glacé. Pourtant, je ne pouvais pas nier le fait qu'ils m'avaient élevé. Après tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur était censé être pour eux, pour leur faciliter la vie. Ignorant la petite épine qui me piquait la poitrine, j'ai forcé un sourire et j'ai dit, « Très bien, je vais rembourser le prêt de la maison. » À ces mots, mes deux parents ont commencé à déverser leur gratitude comme un barrage qui cède. Mais avant même que cette vague d'émotions ne s'apaise, ma mère a pris une expression de profonde culpabilité et a repris la parole, avec hésitation cette fois. « Je sais que c'est terriblement impudent de ma part de demander cela, mais pourrais-tu aussi aider un peu pour les frais de scolarité de Camille ?» Je n'ai pas pu acquiescer immédiatement. Pour être honnête,
je ne pouvais pas imaginer Camille étudier sérieusement à l'université. Son intérêt avait toujours porté sur les dernières tendances de la mode et les fêtes avec ses amis. Prévoyait-elle vraiment d'étudier pour son avenir? Ou était-elle simplement séduite par l'idée de la vie de campus? De tels doutes ont traversé mon esprit. Laisse-moi d'abord en parler avec Camille avant de décider, ai-je finalement réussi à dire. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Camille et je lui ai demandé directement ce qu'elle voulait étudier et pourquoi. Alors, d'un ton plus sérieux que je ne l'avais jamais entendu auparavant, elle a dit, « Céline, tu ne me croiras peut-être pas, mais je suis sérieuse. Je sais que j'ai gâché beaucoup de temps à m'amuser, mais voir à quel point tu as travaillé dur m'a donné envie de changer. Je veux étudier correctement, entrer dans une bonne entreprise et faciliter les choses pour maman et papa dès que je le pourrai. S'il te plaît, aide-moi. » Sa sincérité désespérée a touché quelque chose au plus profond de mon cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que Camille avait enfin commencé à prendre son avenir au sérieux. Je n'avais aucun doute. J'ai promis de financer ses études, y voyant un investissement pour son avenir. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de voir chaque mot qu'elle a prononcé ce jour-là comme une performance soigneusement élaborée, conçue pour délier les cordons de ma bourse. Leurs remerciements ont lentement disparu tandis que leurs exigences ne faisaient qu'augmenter. Ma bonne volonté s'était discrètement transformée en ce qu'ils considéraient comme un droit légitime. Jusqu'à ce que je voie cette vidéo, j'avais été aveugle à cette pathétique réalité. J'avais simplement refusé d'envisager de douter de la famille que j'aimais. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de mettre fin à toute forme de soutien financier que je fournissais. Après que Léo se soit endormi, je me suis assise à mon bureau dans mon appartement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au système de gestion de ma banque principale. L'écran affichait la liste des virements permanents que j'avais mis en place au fil des ans. Tout en haut se trouvait le compte de l'hypothèque de mes parents. Sans hésitation, j'ai déplacé le curseur et j'ai cliqué sur annuler le virement. Mon doigt a appuyé sur oui sur l'écran de confirmation sans un instant de doute. Ensuite, j'ai arrêté les paiements pour les frais de scolarité de Camille. Cela n'a pris que quelques minutes. Par le simple mouvement de mes doigts, j'avais discrètement et complètement coupé le cordon dont il se nourrissait depuis longtemps, ma générosité. J'ai cliqué sur déconnexion et j'ai fermé l'ordinateur. La pièce était silencieuse, mais dans mes oreilles, je pouvais clairement entendre le bruit de leur avenir qui s'effondrait. Ils remarqueraient probablement que quelque chose n'allait pas dans environ un mois. Au moment où les factures fatidiques arriveraient à leur porte, le compte à rebours de ma vengeance tranquille aurait déjà commencé. Pendant environ un mois après cela, mon monde a été étonnamment paisible. J'ai ri avec Léo au parc, je me suis plongé dans le travail et j'ai continué mes journées sereinement, à la fois en tant que mère et chef d'entreprise. Les demandes d'argent de ma famille ont continué comme d'habitude, mais chaque fois, je les ai écartées en disant « Je suis occupé pour le moment. Je vérifierai plus tard. » Et puis le jour est soudainement arrivé. C'était un mardi après-midi, juste après avoir terminé une réunion importante avec un client. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment comme s'il était possédé, et le nom de ma mère est apparu sur l'écran. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Non, peut-être était-il préférable de dire que j'attendais ce moment. Allô, Céline. C'est terrible. À l'autre bout du fil, le cri perçant et frénétique de ma mère a retenti. La banque nous a envoyé une mise en demeure. Elle dit que l'échéance de l'hypothèque n'a pas été payée. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu un problème avec ton virement? Tenant le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, j'ai répondu avec un calme parfait. Oh, c'est étrange. Cela devrait être configuré pour un virement automatique chaque mois. C'est peut-être une erreur informatique de la banque. Une erreur? Nous n'avons pas le temps pour ces bêtises. Appelle ton conseiller immédiatement et renseigne-toi. D'accord, maman. Calme-toi. Je vais vérifier dès que j'aurai fini de travailler. Quelques minutes après avoir raccroché, un flot de messages a afflué de la part de Camille. Céline, je viens de recevoir un mail de l'administration disant que mes frais d'inscription n'ont pas été réglés. Qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon année si cela continue. Fais quelque chose maintenant. J'ai regardé son texte hystérique sans émotion et j'ai répondu par une seule ligne. Oh là là, cela semble sérieux. Je vais examiner la question. Ni l'un ni l'autre ne soupçonnait que j'avais délibérément arrêté les paiements.
Ils croyaient tous deux qu'il s'agissait d'un simple bug ou d'une erreur d'inattention de ma part. Leur ignorance était presque pitoyable. J'ai attendu le moment idéal, puis j'ai rappelé ma mère. Maman, j'ai vérifié avec mes comptes, mais je ne vois pas de virement sortant. Camille semble bouleversée elle aussi. Alors, pourquoi ne pas nous réunir tous à la maison pour en parler en personne? Oui, tu as raison. Faisons cela. Ma mère a accepté immédiatement. Le décor était planté. Le dimanche soir, j'ai demandé à une babysitter de garder Léo et j'ai conduit seul vers la maison de mes parents. Ma destination, la maison dont je payais l'hypothèque depuis des années. Les seules choses qui remplissaient mon esprit étaient une colère calme et glaciale ainsi qu'une résolution inébranlable d'accomplir tout ce qui allait se passer. Debout devant la porte familière, j'ai pris une grande respiration. Quand j'ai ouvert, comme prévu, un air tendu et glacial s'est échappé du salon. Mon père, ma mère et Camille étaient assis sur le canapé, positionnés comme des juges, attendant de rendre un verdict, fixant l'accusé arrivé en retard, moi. « Qu'est-ce qui se passe, Céline ?» a aboyé mon père avant même que j'aie le temps d'enlever mon manteau. « À cause de toi, nous sommes confrontés à ce désastre. » C'est vrai. Tout mon avenir est en jeu. Fais le virement immédiatement. A crié Camille, sa voix assez tranchante pour fendre l'air. Ma mère me regardait simplement avec des yeux larmoyants et répétait sans cesse, « S'il vous plaît, fais quelque chose rapidement. » Une tempête de reproches est venue des trois, chacun à sa manière. Ils croyaient encore sincèrement qu'ils étaient les victimes dans cette situation. Aucun d'entre eux ne remettait en question l'illusion qu'ils avaient construite, l'image de moi comme la sœur gentille et la fille indulgente qui les avait toujours sauvés. J'ai attendu tranquillement que leur voix s'apaise, puis j'ai parlé lentement. Je connais la raison. Au son calme de ma voix, les trois se sont tournés vers moi avec des expressions perplexes. Ce n'était pas une erreur système. J'ai délibérément arrêté chaque paiement. Un moment de silence s'est ensuivi. Ils ne parvenaient pas à comprendre ce que je venais de dire. « De quoi parles-tu » a demandé ma mère d'une voix tremblante. Au lieu de répondre, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et je l'ai posé sur la table basse du salon. Puis j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Sur le petit écran est apparue la salle à manger de cette maison même, la pièce où nous nous trouvions. Quand même, Céline a vraiment changé après avoir donné naissance à Léo, n'est-ce pas? Le son de la propre voix de ma mère a rempli l'air, figeant son expression. Les yeux de mon père se sont agrandis et j'ai pu voir la couleur quitter le visage de Camille. Elle dit qu'elle dépense plus pour Léo ces jours-ci, alors elle ne nous donne plus autant d'argent qu'avant. Céline et Léo ne sont plus qu'un fardeau maintenant. Le son de leur rire vulgaire a résonné désagréablement dans le salon qui avait autrefois été rempli de souvenirs de famille. Même après la fin de la vidéo, personne n'a parlé. Ils fixaient simplement l'écran noir qui avait reflété leurs propres visages insensés. C'est cela, ai-je dit, ma voix calme et tranchante, la raison. Mon ton était plus froid et plus fort que ce à quoi je m'attendais. Au moment où vous vous êtes moqué de mon fils et de moi, en nous traitant de fardeau, vous avez cessé d'être ma famille. Ma mère a été la première à reprendre ses esprits. Paniquée, elle a agité les mains et a forcé un sourire. Attends, Céline, c'était. Eh bien, nous avions bu trop de vin. C'était juste une plaisanterie. Une plaisanterie? J'ai répété les mots lentement, les laissant rouler sur ma langue comme du poison. Je me battais de toutes mes forces pour empêcher le voile rouge de la colère d'envahir ma vision. Alors dis-moi quelque chose, maman. Le jour où je t'ai annoncé que j'étais enceinte de Léo, tes paroles ce jour-là n'étaient-elles aussi qu'une autre plaisanterie? Son visage est devenu livide en un instant. Tu as dit, il n'est pas trop tard. Tu devrais y renoncer, n'est-ce pas? Tu l'as dit si nonchalamment, comme si tu jetais quelque chose dont tu ne voulais plus. Mon père a détourné les yeux, mal à l'aise. Et quand j'ai apporté Léo ici pour la première fois après l'accouchement, tu l'as juste regardé de loin. Pas une seule fois tu n'as essayé de le prendre dans tes bras. Mes paroles rendaient l'air du salon plus lourd à chaque syllabe. Quand j'étais sur le point de m'effondrer en équilibrant travail et garde d'enfants, aucun d'entre vous n'a jamais dit « Pouvons-nous aider ?» Mais l'argent que j'offrais, vous le preniez chaque fois comme s'il s'agissait de votre droit, sans un seul mot de gratitude. Camille s'est mordu la lèvre, son visage se tordant de frustration. À Noël, aux anniversaires, nous étions toujours mis de côté. C'est trop de problèmes avec Léo dans les parages.
As-tu une idée du nombre de fois où j'ai entendu cette excuse? J'ai pris une respiration et j'ai porté le coup final. Savez-vous ce que Léo a dit l'année dernière? Il a demandé, pourquoi ne pouvons-nous pas aller chez mamie? Avez-vous une idée à quel point cela m'a brisé le cœur de voir la tristesse sur son visage? J'ai lentement relevé la tête et je les ai fixés, les yeux remplis de haine. Et pour couronner le tout, cette vidéo. Non seulement vous avez traité mon fils de fardeau, mais vous m'avez traité, moi qui payais votre hypothèque et vos études, de fardeau également. Ma voix était glaciale, chaque mot tranchant comme du verre. Vous vous êtes moqué de mon fils, vous l'avez traité de fardeau et vous avez ri comme s'il n'aurait jamais dû naître. Et vous osez appeler cela une plaisanterie? Oui, nous ne le pensions pas sérieusement, a balbutié ma mère. N'en fais pas toute une histoire. Ce n'était pas si grave. Celle qui l'a coupé était Camille, son défi brûlant dans son regard. Tu es riche, Céline. Cela ne devrait pas être un problème pour toi. Tu aurais pu continuer à nous aider sans rien dire. Et alors si nous t'avons traité de fardeau? Tu es riche, mais ton cœur est si petit. Face à cette logique égoïste et tordue, ma colère s'est dissoute en quelque chose de plus froid. De la pure pitié. Ah, il ne comprendrait jamais. Ni maintenant, ni jamais. Cela suffit. Je me suis levé lentement, les regardant de haut alors que je m'apprêtais à rendre mon jugement final. Je ne demande pas vos excuses. La seule chose que je cherche de votre part, c'est réparation. J'ai pris une seule carte de visite dans mon sac à main et je l'ai fait glisser sur la table. Y était imprimé le nom du conseiller juridique de mon entreprise. Dans les prochains jours, vous recevrez un courrier recommandé de sa part. Je dépose une plainte exigeant le remboursement intégral de l'hypothèque de cette maison et des frais de scolarité de Camille, que j'ai payés par pur altruisme. Un procès? S'est écrié mon père, son visage devenant d'une pâleur mortelle. Oui. Et bien sûr, je demanderai également une somme substantielle en dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à moi-même et à mon fils. Vous perdrez cette maison que vous chérissez tant et jusqu'au dernier centime de vos économies. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes la famille. A hurlé ma mère en sanglotant. J'ai laissé échapper un petit rire froid. La famille? Vous osez utiliser ce mot? Tournant le dos à eux, j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée. Paniquée, Camille a accouru et m'a attrapé le bras. Attends, s'il te plaît, réfléchis-y bien. Nous avons eu tort. Sa voix était imprégnée de larmes, tremblante d'un plaidoyer désespéré. Mais ces mots arrivaient bien trop tard. Sans une once d'émotion, j'ai dégagé sa main et j'ai dit platement, sans même la regarder, il est déjà trop tard. Le claquement lourd de la porte a résonné derrière moi, marquant la fin de notre relation. Même après avoir quitté la maison, mon téléphone a continué à sonner sans relâche. Des appels et des messages de ma mère, de mon père et de Camille. Des excuses, des supplications, du désespoir. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai immédiatement bloqué leurs 3 numéros sans hésitation. C'était fini. Vraiment fini. Il ne restait plus qu'à tout régler au tribunal. Le procès s'est déroulé calmement et méthodiquement. J'ai tout confié à mon avocat et je me suis concentré sur ma vie paisible avec Léo. Je n'avais aucun intérêt à savoir comment ils allaient. Alors que les préparatifs du procès avançaient régulièrement et que le jour de l'audience approchait, mon téléphone a sonné un après-midi. C'était un appel de mon avocat. Madame, j'ai une nouvelle assez étonnante à vous communiquer. À l'autre bout du fil, mon avocat parlait avec une excitation à peine contenue. Son ton m'a immédiatement tendu, craignant un imprévu. C'est au sujet de l'affaire. Un magistrat président a été officiellement désigné il y a quelques jours, mais, fait extrêmement rare, le juge a examiné le dossier et a immédiatement demandé à se récuser. Il s'est récusé? Pourquoi? Y avait-il un problème de procédure? Je pouvais entendre la tension dans ma propre voix. Oui. Et c'est là que cela devient extraordinaire. En toutes mes années de pratique, je n'ai jamais rencontré une coïncidence pareille. Il a marqué une brève pause comme pour savourer le caractère dramatique du moment, puis a prononcé le nom lentement. Le nom du juge est Christophe Morel. Selon les registres, il est le fiancé de Camille. Le temps s'est arrêté.
Mes oreilles ont enregistré les mots clairement, mais mon cerveau refusait d'en comprendre le sens. Christophe Morel, un juge, est le juge assigné à cette affaire. C'était bien trop incroyable pour être une simple coïncidence. J'étais sans voix. La voix calme de mon avocat a poursuivi. Selon le code de déontologie, il ne peut pas présider une affaire impliquant la famille de sa fiancée. Cependant, avant de se récuser, il a dû examiner toutes les pièces, y compris cette vidéo, dans le cadre de ses fonctions officielles. À ces mots, tout est devenu clair. Il l'avait vu. La réalité brute de sa fiancée et de la cruauté de sa famille exposée en couleur et en son. Même s'ils étaient ivres, lui avoir envoyé une telle vidéo avait dû briser l'image qu'il avait d'elle. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un court message de ma tante. J'ai entendu ce qui arrive à Camille. Franchement, elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Les fiançailles avaient été rompues. Je n'avais pas eu besoin de lever le petit doigt. Leur propre péché avait été exposé publiquement. Et à l'homme qu'ils auraient le plus souhaité ne jamais voir ainsi, j'ai répondu simplement « Je suis d'accord ». Puis j'ai éteint calmement l'écran de mon téléphone. Ce qui est monté en moi n'était pas du triomphe. Je n'ai ressenti aucune joie face à la rupture de Camille. Ce que je voulais, c'était la justice, pas la vengeance. Au tribunal, cette vidéo est devenue la pièce de preuve décisive. Alors que l'enregistrement passait et que le rire vil résonnait dans la salle d'audience, il ne pouvait rien faire d'autre que de rester assis, le visage pâle et tremblant. Mon avocat a méthodiquement démontré que leur comportement n'était pas une simple dépendance familiale, mais plutôt un schéma d'exploitation émotionnelle et financière. Finalement, le tribunal a statué entièrement en ma faveur, les condamnant à rembourser la totalité de la somme l'hypothèque, les frais de scolarité de Camille et à verser une somme substantielle en dommages et intérêts. Mes parents ont vendu la maison que j'avais autrefois travaillé si désespérément à protéger. Mais même cela n'a pas suffi. Ils ont perdu chaque centime de leur épargne retraite, et ce qui restait était une montagne de dettes qui pèserait sur eux pour le reste de leur vie. Quant à Camille, sa chute fut encore plus brutale. Elle avait envisagé un avenir parfait, diplômée et mariée à un juge influent. L'annulation de ses fiançailles a brisé ce rêve complètement. Avec son avenir de conte de fées évanoui et mon soutien financier coupé, elle a été forcée de trouver un moyen de payer elle-même ses dettes. Une connaissance commune m'a raconté plus tard que Camille avait commencé à travailler de nuit comme serveuse dans une brasserie de quartier. Maintenant, il semble qu'elle vive avec mes parents dans un petit appartement en périphérie. Je les ai tous effacés complètement de ma vie. Par un après-midi de week-end ensoleillé, j'ai emmené Léo dans un parc au bord de la mer. En le regardant jouer joyeusement dans le sable, la brise marine caressant ses cheveux, j'ai senti les derniers vestiges d'amertume en moi se dissoudre tranquillement. « Maman, regarde. J'ai fait un château. » m'a appelé Léo, ses petites mains couvertes de sable. Ce sourire, si éclatant, si pur, est le trésor le plus précieux de mon monde. J'ai souri en retour et j'ai couru vers lui. « C'est magnifique, Léo. Quel beau château tu as construit. » Désormais, protéger ce sourire est mon seul but. Tant que j'ai ce sourire, je n'ai besoin de rien d'autre. Tenant fermement la petite main de mon fils bien-aimé, j'ai avancé avec lui vers un avenir rempli de lumière. C'est le seul et le plus sacré des vœux de ma nouvelle vie.